Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec, vous allez le voir, une séance qui a été très volatile, que ce soit sur le marché des devises ou sur le marché des matières premières, mais aussi sur les crypto-monnaies. Alors avec une séance totalement folle qui a vu la paire de devises euro-dollar passer ici d'une zone où on était proche des 0,97 à un point bas ici donc sur cette bougie que l'on peut quantifier à 0.9631 avant de remonter ici pour culminer actuellement à 0.98. Donc ça a été vraiment les montagnes russes. Aujourd'hui, on a eu une forte baisse de la paire de devises euro-dollar donc suite à la diffusion des chiffres de l'inflation américaine qui s'est révélée supérieure à ce qui était attendu. Donc on est logiquement dans un premier temps parti à la baisse, mais peut-être un peu trop fort puisque suite à cela, on s'est totalement retourné et on est parti dans le sens inverse. Donc énormément de volatilité sur cette séance pour au final avoir cette bougie ici qui valide la zone des 0.9695 comme une zone de support. Donc au final beaucoup de volatilité mais on ne change rien, cette zone est toujours support et donc tant que l'on oscille ici entre ce niveau donc des 0.9695 et la zone de parité, c'est une phase de neutralisation. Au-dessus de la zone de parité, on pourrait repasser dans une dynamique haussière sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est un petit peu la même chose, on est un peu plus vite parti à la hausse sur cette paire de devises. A priori, la banque d'Angleterre aurait rassuré. Donc, on a eu ici un quasi-contact sur la zone des 1.09. Suite à cela, on a repris une belle dynamique haussière et donc on se rapproche de la fameuse zone des 1.1470. Alors pourquoi une fameuse zone? Tout simplement parce que c'est la zone qui avait cédé juste avant l'accélération ici de la paire de devises, donc en direction de points bas historiques. Le fait de repasser ici au-delà de cette zone, alors même que celle-ci a été testée il y a peu comme résistance, pourrait inverser le sens de la dynamique court-moyen terme donc de cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec ici cette figure donc qui fait un petit peu comme ça, et puis ici quelque chose de plus arrondi. Ça ressemble à de l'Adam et Ève inversé. On a juste une différence ici d'amplitude, mais en cas de rupture haussière ici de cette zone des 1.1470, clairement on pourrait impulser un nouveau mouvement et pourquoi pas revenir sur la fameuse zone historique des 1.20. Donc il faut absolument surveiller cette paire de devises qui est devenue très volatile ces derniers temps. En ce qui concerne l'or, on a eu là aussi beaucoup de volatilité qui était liée à la variation du dollar. Donc on était sur la zone des 1675 $ l'once, zone donc qui a recédé à la baisse après ici cette première attaque. On a commencé à avoir ici une grosse amplitude, on est venu ici chercher une trentaine de dollars de baisse sur cet actif, avant de rebondir et de revenir au contact donc de cette zone. Donc on est toujours clairement sur une tentative ici de rupture, on a un peu plus d'amplitude. Donc pour l'instant le range il se situe entre 1675 et 1620, tant que l'on est dans cette zone, on a toujours une dynamique plutôt baissière puisqu'il n'y a pas eu de rupture ici de la zone des 1730, mais pour l'instant on attend une cassure de la zone des 1620 pour confirmer la continuité baissière de cette dynamique. Tant que l'on reste au-dessus des 1620, on est dans une phase potentielle de neutralisation autour donc de cette zone des 1675. Ce n'est qu'au-delà des 1730 que l'on pourrait valider un changement de tendance avec un début de dynamique haussière d'un point de vue court terme. Sur le WTI, là aussi pas mal de volatilité, donc on était dans une phase de consolidation ici. Beaucoup de volatilité, donc on s'est approché de la zone des 84 $ le baril avant de remonter ici sur une zone des 88. Quoi qu'il en soit, malgré donc ce brusque retournement, on reste dans une dynamique baissière. On voit qu'on est encore pas très loin de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, l'objectif est un retour ici sur cette zone des 84. Attention toutefois, si les cours valident une cassure haussière sur la zone des 90 $ le baril, on pourrait valider ici une impulsion avec un retour et une possible reprise ici de la dynamique haussière. Donc première zone d'alerte ici 90, puis éventuellement une rupture ici de cette zone des 92,60 pour inscrire un nouveau plus haut significatif
et viser un retour possible ici sur la zone majeure des 93,50 $ le baril. Pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là. On reste ici dans une phase de consolidation actuellement. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui a lui aussi subi une forte volatilité. On est venu ici tester la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. On pensait ici que ça allait casser et qu'on avait un objectif donc sous les 15 000. Et regardez, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Regardez ici cette zone de point bas que l'on avait eu ici à la fin du mois de septembre. Eh bien, on est venu chercher ici 18 100, c'est-à-dire que l'on avait attaqué. Là aussi, on pensait avoir un relais baissier. Et puis au final, on est remonté et on a oscillé autour de la zone des 20 000. Eh bien, on est venu quasi exactement chercher ici cette zone. On le voit clairement ici. Voilà, on est quasiment à 18 100. Donc on a ici cette zone de point bas qui a été testée aujourd'hui et qui était exactement la même que celle que nous avions eue à la fin du mois de septembre. Donc clairement, on multiplie les attaques sur cette zone, donc 18 100, 18 500. À force de multiplier, on est en train de, je dirais, d'affaiblir cette zone horizontale. Tant que l'on ne repasse pas durablement au-dessus des 20 000, voire même 20 500 $ pour un Bitcoin, eh bien on reste ici sur un actif qui subit une pression fortement baissière, avec donc en cas de cassure de cette zone de support, eh bien une poursuite sous les 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.